L'AES attendu au pied du mur par les populations en quête d'un mieux-être. Et là, nous sommes au Mali. Les espoirs qu'elle suscite sont évoqués par des analystes politiques et experts en relations internationales. Depuis les rives du Djoliba, Gaoussou Touré et Youssouf Diakité sont allés à leur rencontre. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Je suis Burkinabé. Je suis au Mali, à Bamako précisément, il y a plus de 20 ans. Cette détermination des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est irrévocable et rassure plus d'un. C'est le 16 septembre 2023 que les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont annoncé la signature de la charte du Liptako Gourma, lançant ainsi les bases de la création de la nouvelle alliance, l'Alliance des États du Sahel, un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Vers l'AES. Et l'AES, de mon point de vue, devient à ce moment-là un cadre sociopolitique qui fait suite, qui fait écho à cette revendication majeure des peuples africains, à savoir construire un espace sociopolitique dont la vocation est effectivement donc de retrouver, si vous voulez, la souveraineté des États africains, de gouverner au mieux des intérêts, n'est-ce pas, de ces peuples-là. Le peuple peut bien compter sur l'AES parce que c'est des difficultés qui ont amené effectivement ces trois États à se donner la main et des difficultés de lutte contre le terrorisme, et on sait bien que le peuple est le premier effectivement à être assujetti par rapport à cette histoire de lutte contre le terrorisme, et dès lors leur engagement, nous avons vu que les trois États, et les militaires, les forces de défense et de sécurité travaillaient ensemble pour éradiquer cela, et le débat est en cours pour des questions effectivement de développement économique. Pour mémoire, l'article 6 de la Charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'un des pays membres est considérée comme une agression contre les autres pays membres de l'AES, engageant ainsi une obligation d'assistance mutuelle, y compris le rétablissement de la sécurité.